Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année. Ce ne sera pas le dernier, mais de l'année, c'est important. Il paraît que c'est très symbolique. En tout cas, c'est le mois un peu du bilan et on anticipe un petit peu ce qui va se passer sur 2023, mais je ferai des vidéos pour ça. On va utiliser le Symbolon et le tarot, les 22 arcanes du tarot de Marseille pour les énergies générales, c'est-à-dire les énergies extérieures, celles qui vont vous porter, celles qui vont vous influencer. Et puis on va prendre le Ostara Tarot, qui est un tarot designé par 4 jeunes femmes et que je trouve très à propos pour ce mois de décembre, ce mois d'hiver. Enfin, en tout cas, on rentre dans l'hiver. Bon, les gars, des énergies très scorpionnes. Allez, non, je vous montre pas. On a le diable qui va vous accompagner. Le diable, il y a autant de bons que de mauvais dans le diable. Le diable, il peut être vraiment extrêmement sympa, porteur de créativité, de sensualité, de ce côté très convaincant du diable, ce côté prêt à tout du diable, ce côté extrêmement charismatique du diable. Et puis il y a le revers du diable qui est le côté dépendance, manipulation, toxicité, relations nocives, relations avec soi-même ou extérieures. Le diable, c'est une force, c'est une énergie, c'est d'abord une énergie sexuelle, hein, c'est du c'est du feu, vous voyez ce que je veux dire. Bien utilisé, il fait des merveilles. Trop présent ou pas au bon endroit, ça tire, c'est une catastrophe. Du coup, vous les scorpions, vous avez cet atout-là, pour moi c'est un atout, mais vous allez devoir vous battre ou en tout cas discerner le grain de livret. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas tomber dans le miroir aux alouettes, pour certains, dans des relations de dépendance avec autrui, mais avec vous-même ou avec une substance. De ne pas vous retrouver esclave d'une situation et pouvoir vous libérer. Du coup, le diable, il vient vous parler de tout ça, en fait, de la relation que vous avez à vous-même, davantage que la relation que vous avez à l'extérieur, même avec un produit. Pourquoi? Parce que le diable, il vient toujours vous distraire, il vient toujours diviser. Il ne faut pas oublier que le diable, diabolos, ça veut dire quoi? Ça veut dire division, tout simplement. Et nous sommes des individus, donc nous sommes un. Le diable, lui, son but du jeu, c'est quoi? C'est venir créer la discorde, créer la division à l'intérieur de nous, ok? Pour qu'il y ait conflit. Dès qu'il y a conflit, il y a une brèche, et dès qu'il y a brèche, allez, il peut y aller, lui. Donc l'idée, ça va être d'apprivoiser ces dualités pour éviter que le diable ne s'engouffre, les amis. Et c'est appuyé, donc aide et pas aide, d'accord, pour vous. Mais puissance, d'accord, puissance de créativité, puissance de séduction. Donc ça va être intéressant. Et là aussi, on va nous parler de dualité entre ces énergies-là, entre l'ombre et la lumière, entre la lune et le soleil. Ok. Visiter ces parts d'ombre pour pouvoir les éclairer d'une autre manière, d'accord, avec le soleil. Et pareil, la surpuissance du soleil, venir la tamiser parfois avec un peu d'obscurité, en tout cas de douceur comme ça, lunaire. Vous voyez, on va être travaillé les scorpions dans ce que vous avez, vous, intrinsèquement, dans ce signe-là, qui est quand même un signe d'automne, donc un signe de destruction, c'est-à-dire l'automne, hein, les arbres perdent leurs feuilles, tout meurt, mais pour pouvoir renaître, sème des graines, et c'est la renaissance. Vraiment, le scorpion, c'est ce signe du phénix, c'est ce signe d'ombre et de lumière. Donc, vous allez être porté par des énergies qui vous ressemblent, moi, dans lequel vous êtes plutôt à l'aise, les scorpions, mais attention, il ne faut pas trop en abuser. Et là aussi, vous avez des petites tendances. Alors, on va aller regarder ce qui vous arrive. On a le 7 de bâton. Vous voyez, on commence par du conflit, les gars. Mais pour la bonne cause, parce que le 7 de bâton, c'est vous défendez vos idées, vos valeurs, vos croyances, bec et ongles. Vous avez des convictions et vous vous battez. Ça peut être dans un job où vous montez votre boîte, où vous essayez que votre boîte
fonctionne et c'est OK. Et ça peut être aussi dans un couple où vous avez besoin de défendre soit votre point de vue, soit de défendre ce couple, la pérennité de ce couple. Bref, c'est défendre quelque chose. C'est vraiment monter au credo, vous avez un objectif, du coup ça peut être très smooth, hein, ça peut être très cool, mais l'idée c'est que c'est très pugnace, vous ne lâchez rien et si on se met en travers de votre chemin, bah là vous sortez les bâtons les gars et puis vous tapez. Ce qu'il va falloir bosser, c'est notre chevalier de denier, qui est la lenteur. Ok, le chevalier de denier, il va vous parler de temps, il va vous parler de lenteur. Qu'est-ce que vous en faites de ce temps-là? Est-ce que c'est trop lent pour vous ou est-ce que au contraire c'est trop rapide et vous avez besoin de lui? Voyez? Là, le challenge, ça va être pour vous, il va être temporel, on va dire. Il va falloir lutter avec l'idée que peut-être certaines choses sont trop lentes et que d'autres, vous les trouvez trop rapides et au contraire, vous avez besoin de l'énergie du chevalier de denier pour ralentir et ancrer les choses. Le chevalier de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement concret, qui va avancer pas à pas, mais c'est du sérieux, c'est du solide, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre et qui s'enracine. Du coup, qu'est-ce que vous en faites de cette notion-là? Vous pouvez avoir des conflits dans les deux cas, vraiment. C'est trop lent, non, c'est trop rapide et je dois adopter cette attitude-là. Il y a une notion de temps pour vous, les scorpions, qui va être importante sur ce mois de décembre et qu'il va falloir là aussi apprivoiser. Ça peut nous parler aussi du temps qui passe, hein, de comment je me transforme, comment mon corps se transforme, comment je vieillis, qu'est-ce que je fais de cette nouvelle année qui arrive. Vous voyez, il y a des gens pour qui c'est flippant, ça fait peur, et puis d'autres qui sont à l'aise avec ça, mais ça peut être aussi ça pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui passe, des cheveux blancs, des rides et tout ça, etc. Ok, pour certains, de la peur de vieillir. On va utiliser arcane majeur, cette justice qui vient peser le pour et le contre, les gars. Elle ressemble à celle-ci. On va dire qu'elle vient tamiser un petit peu cette énergie-là. La justice va nous parler de prise de recul, va nous parler d'équilibre, va nous parler de... vous voyez, elle pèse un cœur. Et de l'autre côté, il y a une plume. Alors ça, c'est des référents égyptiens, hein. Tu sais, au moment du départ, on pesait le cœur de la personne et puis si elle était plus lourde qu'une plume, il n'allait pas là-haut, hein. Il n'allait pas au paradis, le gars. Donc, vous voyez, là, on pèse un petit peu, on pèse son cœur, la lourdeur de son cœur, on fait le ménage avec les émotions, on fait le ménage avec ce que l'on ressent. On quitte et on abandonne et on coupe avec l'épée tout ce dont on ne veut plus, tout ce qu'on ne veut plus porter. Et puis, on va alléger l'autre côté, on va alléger son cœur de ce fait-là pour repartir à neuf. C'est vraiment l'idée de la prise de recul. On n'est pas dans les émotions, on est dans l'observation des émotions. Du coup, on y rentre quand même un petit peu. Mais vous voyez, pour pouvoir avancer, on a besoin de faire le point, on a besoin de faire reset. Il y a peut-être des scorpions qui sont en lien dans des relations bizarres, dans des séparations. Alors, ça peut nous parler effectivement d'avocats, ça peut nous parler de décisions de justice, ça peut, etc., nous parler de contrats, ça peut nous parler au niveau travail, hein, de nouveaux contrats, ça peut nous parler d'actes notariés. Ok, ça peut nous parler de tout ce qui est administratif aussi et qui est dans le bon sens. C'est-à-dire qui sera positif pour vous, ça va vous aider à avancer. Mais là, visiblement, votre jeu, ça va nous parler d'un équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec les parts de nous qui nous tiraillent, qui nous enquiquinent? Voilà, nos addictions, nos peurs, nos angoisses, nos obsessions, d'accord, etc., etc. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ça va vous aider. Donc, grosse prise de recul pour arriver sur notre set de coupe. Et notre set de coupe, c'est se donner le choix. C'est rêver. Vous voyez, c'est je rêve et je me donne le choix. C'est j'exploite à l'intérieur de moi toutes les possibilités.
La justice, comme ça, l'équilibre permet de baisser un peu les armes, ok, d'accepter un peu cette lenteur-là. Hop, on fait hop, pause, ok, on fait on fait l'équilibre, la balance. Et puis, du coup, on peut ouvrir les portes, les choix, les 7 portes qui s'ouvrent devant vous. Ça se trouve, il y en a plus, mais des options. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir plein d'idées, plein de créativité et vous dire, oh, là, j'aimerais ça j'aimerais ça. C'est un peu la carte au Père Noël, la lettre au Père Noël. Vous voyez, c'est je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est vraiment, on fait, pour vous, c'est vraiment typiquement bilan de fin d'année. Et puis, voilà, pour 2023, moi, je veux tout ça. Et là, vous allez rêver, vous allez fantasmer. Alors, il peut y avoir un côté un peu fantasme, truc irréalisable, etc. Et voilà, on vous dit attention, d'accord, de ne pas vous envoler trop, mais en même temps, moi je dis que rêver, ça fait du bien. Fantasmer, se faire des illusions, ou c'est négatif, l'illusion est négative. C'est pour ça que la justice, elle vient faire du ménage, d'accord, parce que lui, il vient vous dire, ah, il vient vous bercer d'illusions. Là, on vous dit, ok, du rêve, pas de l'illusion, c'est pas pareil. Du rêve, oui, ouvrez toutes les portes. Projetez-vous dans le futur, dans telle ou telle situation, offrez-vous ce plaisir, offrez-vous ce cadeau-là, mes scorpions. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le 4, on a un petit lapin, le 4 d'épée, qui est la paix de l'esprit, qui est la paix mentale. Ça, vous avez besoin de ça, j'imagine, et vous avez vraiment, vous allez acquérir une espèce de tranquillité comme ça. Vous avez besoin de passer par explorer toutes les options possibles pour vous, pour pouvoir, allez, dire, ok, ça y est, j'ai mon tableau de bord qui est en place, maintenant je suis tranquille, je peux me reposer l'esprit. Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse, je vous dis, je vous souhaite une très belle fin d'année, tout simple, hein, tous mes vœux, etc. Mais on aura l'occasion de se revoir. Bye bye, ciao, à bientôt.